Salut les amis, c'est Barbabère, schling, dans ce beau ciel où le soleil vient juste de mettre un gros rayon, c'est génial. Tout était gris et là le soleil vient d'arriver. Euh, chouf, chouf la tête. Je me suis rasé la tête hier. Dans quelques heures, je pars en quête de vision. Oh là là, je suis trop content. Quête de vision, c'est quoi? C'est je pars 5 jours. On a une forêt là-bas, une forêt sacrée avec un temple à l'intérieur. Et je vais devant la forêt, je vais me mettre à nu. J'enlève toutes mes fringues, littéralement. Et j'ai un sac à dos avec un sac de couchage, 10 litres d'eau et un petit matelas de yoga pour me poser et juste être là, être dans la forêt, me retrouver moi-même. Ça va être dur. Je suis excité. Vraiment, j'ai trop envie. Ça fait des jours et des jours que je visage tout ça. Je vois, je dis, ah là, je vais galérer. Ah, je vais avoir froid. Ah, ça va gratter. Ah, les moustiques. Ah, tout. Et en fait, je sais pourquoi je fais ça. Et c'est ça que je viens de partager aujourd'hui. C'est pourquoi, en fait, on fait une quête de vision. À quoi ça sert, c'est quoi? Donc, c'est un rite de passage que tu crées comme tu veux à ta sauce. Il n'y a pas besoin d'aller dans l'extrême. Moi, j'aime jouer un petit peu plus. Euh, à tout moment, si vraiment je suis en danger, je suis à 2 kilomètres de chez moi à pied, il n'y a pas de souci, je peux rentrer, je peux arrêter. Donc c'est quand même sécurisé. Il y a pas de loup, il n'y a pas d'ours dans nos forêts, donc on est plutôt bien. Le but, c'est de faire une sorte de break, c'est de couper avec le flow quotidien, ce que tu as habituellement. Moi, ça marche, j'adore, je suis super créatif, je rencontre plein de gens, c'est un bouillon de culture, de trucs, je fuse dans tous les têtes, dans tous les sens, je jongle avec plein de projets. Enfin, j'ai une vie bien remplie, très très bien remplie. Et justement, c'est peut-être là, c'est peut-être que c'est des fois trop rempli. Et donc, ce que je suis venu faire, c'est le vide, c'est stopper tout. Alors ça va être très difficile parce que moi je gratte, j'écris tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je suis en train d'écrire, de créer, et donc là je vais rien pouvoir faire. Je vais pas pouvoir écrire toutes les pensées qui viennent là, toutes les bonnes idées. Et ben elles vont juste devoir être là, flotter, être là et être, tu vois, sans avoir à les capturer, à les écrire, à les transformer, à agir dessus. Elles vont juste être présentes. Autre difficulté, ça va être justement le fait de rien recevoir comme information. Je vais pas pouvoir vérifier un téléphone, je vais pas recevoir d'email, je vais pas avoir de vidéo, je vais rien lire, j'ai pas de livre, j'ai rien du tout. Donc il y a rien qui va rentrer. Tout ce qui va faire, c'est que ça va sortir, ça va sortir, ça va être là. Alors, ça va sortir, normalement, je m'autorise l'écriture. Là, je m'autorise même pas l'écriture. Donc, ça va juste être là. Ça va être intéressant. Pour la nourriture, c'est pareil. Je stoppe toute la nourriture. Donc, je m'autorise quand même de l'eau. Parce que voilà, c'est quand même bien de l'eau. Mais je veux pas que l'eau remplisse mon bidon. C'est pas le but. L'eau, c'est vraiment juste pour garder, pour m'aider à sortir, à éliminer plein de choses. Donc le fait d'arrêter toute cette nourriture, c'est aussi justement de me mettre en tension et de permettre à mon corps de plus avoir à s'occuper de la digestion, de finir de mâcher, d'avaler tout ça, là, et de le faire sortir, et d'aller venir grignoter à l'intérieur de mon corps, bah, peut-être toutes les zones un petit peu pas super jolies, etc., les accumulations de cochonneries et de trucs, et ça vient gratter. Et donc ça vient me nettoyer profondément de l'intérieur, ça fait une vraie détox, une cure que pop, je vais offrir à la forêt, merci beaucoup, pour me sentir beaucoup plus léger. Quand tout mon système digestif n'est plus en action, il n'a plus besoin, au bout de quelques jours, 2 3 jours, euh, ça va être dur. Au bout de 2 3 jours, alors forcément, je crois que les premiers jours, tu penses à la nourriture, tu penses au pain au chocolat, tu penses à tout, oh, toutes les belles choses que tu pourrais manger. À raclette, oh la fondue. Euh, Au bout de quelques jours, ben, il va se mettre en pause, il a plus besoin, il a fait son boulot. Et là, il y a le cœur et il y a le cerveau. Il y a tout ça qui va pouvoir commencer à vraiment se mettre en travail. L'avantage avec le cerveau, c'est comme je lui ai pas donné d'informations à lire, à recevoir et à processer, et ben, il va pouvoir être vachement plus disponible à faire d'autres choses. Le cœur et le système digestif. Donc en fait, je viens vraiment me libérer, je viens lâcher des choses, littéralement, physiquement et biologiquement, je viens lâcher pour pouvoir, moi, ben, m'autoriser à être pleinement moi, sans rien. Donc pas de repère, rien du tout. Donc si j'ai mon sac de couchage, parce que quand même il caille un peu le soir, et que je veux une protection anti-moustique, et donc je vais être là, je sais pas si... Par contre, je m'autorise donc je crée une zone, un périmètre de 6 mètres, 6 mètres de diamètre, euh, et je peux pas sortir de ça. Je peux pas sortir de ma zone, je vais juste être là, et petit à petit, ça va se rétrécir sur moi, et le dernier jour, bah, je vais juste rester dans mon truc. Donc oui, je vais peut-être méditer, mais je vais être tout le temps en méditation. J'ai aussi emmené un bandeau, comme ça, pour pouvoir passer au moins 1 ou 2 journées dans le noir total, et voir ce qui se passe en moi. Et au final, c'est juste une découverte de moi, bah, d'un moi que je connais pas vraiment, puisque je me mets pas dans ces situations, je ne sais pas. Je ne sais plus ce que c'est d'être moi comme ça, je ne sais pas du tout, puisque je l'ai jamais fait. Donc, quand je me mets dans là, et ben, il y a des choses qui viennent. Et je sais pas ce que c'est. Donc au lieu d'aller courir après tout, après mes buts, après mes ambitions, après mes rêves, après tout ça, tout le temps être actif à chercher, je stabilise, je pose, je développe la patience, je suis là, et là je reçois. Et là, ce que tu reçois, c'est là où c'est phénoménal, c'est que tu reçois des choses qui sont complètement inattendues, qui te sortent totalement de la croyance que tu avais.
Donc en fait, le but, c'est ça, c'est vraiment ce dépassement, de passer à un autre level de ta vie, une autre identité qui est bien, qui est celle qui est beaucoup plus ancrée. Pas celle que tu veux construire, celle que tu veux dessiner parce que tu as lu un super livre, parce que si, parce que ça, parce que tu as vu des vidéos. Non, non, non. Celle qui est vraiment là, celle que tu es né pour vivre, pour incarner, pour totalement libérer. Et ça, très, 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 très peu d'humains ont ça. Mais non, pourquoi? Parce qu'on ne fait pas ça, on ne fait pas des quêtes de vision, parce qu'on ne se met pas en silence, parce qu'on ne fait pas des gros trucs de méditation. Alors oui, beaucoup d'entre nous avons fait le Vipassana, on connaît la force, la puissance du Vipassana, c'est cool, puis après, non, après on reprend la vie normale. Donc imagine un Vipassana prolongé, dans un état justement méditatif, un état de présence. En tout cas, ce que je viens chercher dans cette quête de vision, c'est justement rien, c'est le fait de juste me retrouver. Je viens plus chercher quelque chose, je viens juste me retrouver moi-même. Donc forcément, ça me met en tension, ça me met dans une zone de déconfort, ça va pas être plaisant. Peut-être qu'il y aura des grands moments d'illumination, peut-être des grands moments de doute, peut-être sûrement aussi des moments, mais qu'est-ce que je fais? À quoi ça sert tout ça? Pourquoi je fais ça? C'est nul! Des moments de douleur, parce que le corps va travailler, va expulser des choses, va venir gratter. Ben voilà, j'ai hâte, je suis excité, c'est dans quelques heures. Je pars, je me prépare, mais avant tout, j'écris une dernière fois des mots d'amour, des mots de partage, des mots d'envie. L'idée avec ça, c'est vraiment ça, c'est de te donner envie, toi, de stimuler cette envie de vivre ta quête à toi, ta quête de vision, comme tu le veux. Tu pars en montagne, tu fais ce que tu veux, tu vas au bord de mer, tu te loues un Airbnb, tu fais un pèlerinage à pied, peu importe. Mais peut-être qu'un moment dans ta vie, dans notre vie à tous les humains, même si tu as l'impression que ta vie, ça marche bien, même si tu dis non, ma vie, c'est super, j'ai pas besoin, même si tu as ça. Donc maintenant, le mieux, c'est, imagine, je sais pas, il y a quelque chose qui manque. Tu as l'impression que non, tu cours pour rien. La petite poule. Tu as l'impression que tu cours pour rien, tu as l'impression qu'il y a des choses qui vont pas, que ça tourne en rond. C'est vraiment ce sentiment. Et encore une fois, même si tu gagnes beaucoup d'argent, même si tu es très heureux en couple, même si tu as une très belle famille, même si tout va bien, est-ce que tu as le sens? Est-ce qu'il y a vraiment un sens, une vision, quelque chose qui vraiment te donne cette excitation, cette force de te lever au quotidien et pour laquelle tu sais que waouh, tu peux être dans la béatitude totale, l'acceptation de dire waouh, tout est beau, tout est parfait. Parce que le but pour moi vraiment de la vie, c'est de vivre des expériences, des expériences. C'est pas d'avoir un but, c'est pas d'avoir une ambition, c'est pas de grimper la montagne et d'y arriver, c'est pas ça. Et souvent, on se met ça dans nos têtes, on dit « Ah, je veux ça, je veux ça, je veux ça ». Non, non, non. L'idée, c'est de vivre des expériences, c'est le processus. Plus tu vas accumuler des expériences aussi kiffantes, comme grimper la montagne, comme aller vivre une quête de vision, comme faire un voyage initiatique, comme accoucher d'un enfant, comme, je sais pas, quitter un job que tu as depuis très longtemps pour aller vivre de l'inconnu. Toutes ces choses-là, ce sont des expériences que tu vas traverser, que tu vas vivre, ça va te mettre dans un état vibratoire. Waouh, c'est cool, c'est super. Et la vie, elle continue. Et après, tu t'en rappelleras. Tu te rappelles il y a 5 ans ce que tu as... Oh, c'était génial, tu te rappelles de ça. Et en fait, tu accumules des expériences. Et ça, je pense que c'est vraiment important. Au travers de ces expériences... Parce qu'il y a mon café qui est chaud et je m'autorise mon dernier café. Ouais, bien sûr que oui. Tu crois quoi, toi? Ah, je vais pas le voir pendant longtemps, lui. Et ça se trouve, j'aurais plus envie de boire du café. En tout cas, j'en profite. Après avoir accumulé toutes ces expériences, et chemin faisant, tu vas découvrir ton identité. Et le but, c'est vraiment d'aller chercher ton identité, d'aller comprendre ce que c'est ton identité, d'aller l'honorer, d'accoucher de ton identité. Alors bien sûr, tu peux piocher à l'extérieur plein d'inspirations pour ton identité, mais tu as déjà une identité. Tu es né avec une identité, avec quelque chose qui est fondamentalement toi. Comme je dis, tu es comme un flocon de neige, il n'y en a pas deux comme toi. On peut se ressembler, mais tu es un flocon de neige unique. Et ce côté unique, cette unicité en toi, c'est ça, en final, que tu es venu partager, que tu es venu expérimenter, que tu es venu vivre, que tu es venu ouvrir, et que voilà. Et je suis sûr, persuadé, totalement assuré que chacun de nous, en nous, cette identité, elle est d'un grand service aux autres. Peut-être pas à des milliers de gens, mais peut-être à une poignée de gens. Peut-être qu'effectivement, tu vas révolutionner toute la culture de notre civilisation, ou peut-être pas. Peut-être que tu vas juste vivre des choses fascinantes et que tu vas permettre à des personnes de se connecter à leur cœur. En tout cas, tu as une identité, chacun on l'a. Et je pense que plus tu vas te connecter avec ta vraie identité, plus tout va faire du sens, plus ça va couler de source, et plus tu pourras être disponible mentalement, émotionnellement et viscéralement pour vivre, pour apprécier la vie que tu es venu vivre. Donc dans cette appréciation, dans cette identité que tu viens retrouver, et dans cette accumulation d'expériences, forcément que tu vas faire des choses fascinantes. Tu vas aider les gens, tu vas contribuer positivement, tu vas innover sur des trucs, tu vas jouer, tu vas croiser, tu vas frotter, tu vas créer, tu vas... Enfin, c'est génial. Et chacun a sa sauce. Il y en a, ça va être avec les mots, d'autres avec la musique, d'autres dans l'ingénierie, d'autres dans la culture des plantes.
On va tous trouver en fait une sorte de force, et c'est ça vraiment qui est bien. Et ça, cette combinaison des deux choses, ben c'est la vie, c'est le flux du vivant, la vie. Et je pense que quand tu es dans ça, et ben tu es dans ton vrai, dans ta vérité à toi, tu es dans ton alignement, et je pense que c'est le plus important, c'est d'être dans son alignement à soi. Et quand tu es dans ton alignement, ben il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose de magique. Et moi, c'est ma quête, c'est ça que je viens faire sur cette planète. Je sais que je crée des lieux, je crée des expériences, je crée des rendez-vous humains pour qu'on s'aligne, pour que chacun puisse venir questionner qui est-ce que je suis, qu'est-ce que je suis venu faire, à quoi ça sert tout ça, et pourquoi. Et plus on le fait ensemble, plus on se frotte, plus on échange, plus on peut en fait s'associer, se combiner, rentrer en symbiose et proposer des choses absolument fascinantes pour les autres, pour soi-même, pour sa famille, pour les gens qu'on aime, et plus, et tu as l'abondance pour tous. Donc c'est ça mon but, moi c'est ce que je suis venu faire, et l'idée c'est ça, c'est de frotter avec des gens. Donc mon idée, moi, c'est de vous faire tous passer par une sorte de quête de vision. Tu peux le faire tout seul, t'as pas besoin de moi, tu prends ton truc, tu pars, tu me dis Baba merci, tu m'envoies une carte postale si tu as envie. Et sinon, tu peux me faire confiance pour te l'organiser, pour t'accompagner, pour te soutenir dans cette quête de vision. Donc, on utilise les retraites silencieuses. Dans le confort d'une chambre, tout est bien, tu reçois ta nourriture, tu peux écrire, ça c'en est une. Et il y a l'autre, c'est dans la forêt. Tu pars dans la forêt, en solo. Tu peux avoir ta tente si tu as envie, tu peux avoir des habits, il n'y a pas de souci. Tu peux même ne pas jeûner, tu fais comme tu veux. Plus tu sors de ta zone de confort, mieux ça va être pour toi. Mais tu viens, et tu viens te donner un break de 5 jours. Alors tu pourrais aller au bord de mer, tu pourrais aller faire du camping, tu pourrais aller faire plein d'autres choses, faire encore tout. Stop. Et tu peux venir aussi vivre ça. D'accord. Ça peut être dans la marche. La marche, ça te permet aussi de faire des choses. Mais encore, l'immobilisation, c'est encore mieux. Parce que dans la marche, tu es encore dans la consommation. Trap, plus. Donc l'idée, c'est se ressourcer, se retrouver, se recentrer et voir ce qui se passe. Donne-toi 5 jours dans ta vie, c'est cool. Tu vois ce qui se passe. Et là, tu as une connexion divine qui se passe. Tu as une connexion divine avec le tout qui est là et l'intérieur qui est vraiment présent. Donc voilà, c'est ce que je te propose, c'est ce qu'on a fait, c'est pour ça qu'on a fait le monastère, c'est pour ça qu'on a ce lieu, c'est pour ça qu'on plante le jardin, c'est pour ça que j'ai acheté la forêt, c'est pour ça que je fais tous ces trucs-là, parce que je veux vraiment pouvoir proposer aux autres de vivre cette quête de vision. Une fois que tu as vécu ça, c'est hallucinant, c'est comme si tu allumais une switch en toi, qui allait plus jamais s'éteindre, là c'est ce feu, et là tout est clair, tout fait du sens, et tu perds plus de temps, tu perds plus d'énergie, tu sais où tu vas, tu comprends pourquoi, et ça part de l'avant, et ça y est, t'as un élan qui te propulse vers vers une vie épanouissante, pleine de sens, pleine de réalité, pleine de vérité, pleine de challenges, mais des challenges que tu acceptes avec joie et excitation. Donc voilà, merci, c'était 13 minutes d'amour, de bonheur, je te le souhaite, si tu le fais pas, c'est pas grave, je te souhaite de trouver à ta sauce, de le faire, ça peut être chez toi tout seul, ça peut partir en voyage, un voyage initiatique entre amis, c'est aussi sympathique. En tout cas, viens jouer avec toi-même, viens chercher ce qu'il y a à l'intérieur de toi, c'est vraiment, vraiment beau, vraiment puissant. Merci, je pars en quête. Des gros bisous, ciao.